C'est mon patrimoine. Je connais pas un truc sur moi. Je vais goûter, moi. Donc le dispositif C'est mon patrimoine pour but en fait de faire découvrir à des enfants et à des jeunes des quartiers prioritaires un lieu du patrimoine et une pratique artistique aussi en lien avec l'histoire de ce site. Donc à la Maladrerie, on a imaginé différentes thématiques qui pouvaient répondre à l'histoire du lieu de la Maladrerie Saint-Lazare. 4 journées thématiques qu'on a fait 2 fois chacune. Donc il y en avait une première pour les 6-8 ans, une visite jeu de rôle, puis ensuite écrire un conte d'inspiration médiévale avec un conteur professionnel. La deuxième journée thématique, c'était autour d'une visite plus classique de la Maladrerie pour la tranche plus 9-12 ans. Donc là, les enfants ont pu suivre une visite le matin et fabriquer une potion magique avec la guide conférencière. Et l'après-midi, ils ont créé leur propre herbier à partir des essences et des herbes qu'ils avaient pu récolter le matin avec la guide dans le jardin. La troisième journée thématique, c'était pour les adolescents de 13 à 15 ans autour d'un escape game. Donc ils ont visité la Maladrerie le matin avec la guide, ils ont repéré tous les indices qui pourraient leur servir ensuite pour l'écriture du scénario de l'escape game. Et puis ensuite on avait un dernier atelier, donc là aussi pour les 9-12 ou les 13-15 en fonction des envies, autour de la Maladrerie et de l'architecture, à la fois de l'architecture médiévale, puisque la Maladrerie date du XIIe, XIIIe siècle, mais aussi de l'architecture contemporaine, puisqu'on a une œuvre d'art en ce moment à la Maladrerie qui s'appelle Simplex la Mare au Feu et qui a été construite en vis-à-vis de la grange et du logis de la Maladrerie. Certains connaissaient déjà la Maladrerie, d'autres pas du tout. Donc ça leur a permis effectivement de découvrir la Maladrerie sous un autre jour, de manière plus créative, puisqu'ils avaient cette fonction créative l'après-midi à réaliser avec un background en fait de l'histoire de la Maladrerie. Là, c'est l'étape où vous devez trouver des idées pour le scénario, pour l'écriture, c'est ça? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous venez juste d'arriver, donc vous n'êtes peut-être pas encore trouvé? Un peu. On a trouvé quelques-unes. Bon, ça vous plaît alors? Oui. Pour recréer le scénario de l'escape game qui a lieu aujourd'hui, lors des Journées européennes du patrimoine, ils ont pris des énigmes, des différents scénarios qui ont été écrits lors des ateliers. Il y a eu 3 groupes. Le meilleur scénario a été primé et donc ils ont gagné un petit bon cadeau pour pouvoir aller participer à un escape game dans Beauvais qui a été créé par Play and Escape, notre partenaire sur cet atelier escape game. Donc les différents enfants ou jeunes qui ont participé viennent découvrir l'escape game qui a été imaginé par leur scénario. Donc ils peuvent piocher les énigmes, retrouver les énigmes que chacun a créées et qui donnent un grand scénario d'escape game. Donc pendant une vingtaine de minutes, il faut qu'ils sauvent le monde pour réussir à sortir de la chapelle et trouver la potion magique qui va permettre de sauver le monde de la lèpre et de la peste. Écoutez, c'est la première fois que je faisais un escape game. J'avoue que c'est pas simple. Au final, quand on les trouve, les énigmes, on se dit mais pourtant c'était logique. Et voilà, donc c'était vraiment un super moment. On a réussi à retrouver le remède contre la peste et la lèpre. On a mis dans la grange la restitution des ateliers création d'herbier médiéval et constitution de modules architecturaux inspirés de l'architecture de la Maladrerie. On les a exposés pendant tout le week-end. C'était l'occasion de permettre aux conteurs de reprendre les histoires qui ont été imaginées par les enfants lors des ateliers. Donc ça donne une vraie visibilité devant un public qui était conquis par les histoires des enfants. C'est mon patrimoine.
Donc on a mené en fait ces ateliers en partenariat avec le CCAS de Beauvais, qui était notre partenaire principal. On a travaillé ensuite avec le Centre social Argentine, le MAGI, le Centre social de Saint-Lucien, aussi avec les ALSH de la ville de Beauvais, la Maison de la Petite Enfance et puis la Direction des Affaires culturelles, en lien avec Marie Ansart, qui est animatrice du patrimoine pour la ville de Beauvais et qui a travaillé en collaboration avec nous pour l'élaboration de ces journées. Allez, mets ça dans ton sachet. Dans le sachet. Est-ce que tout le monde a pris son pétale et sa feuille?